Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens de vide-grenier et je vais vous montrer deux magnifiques trouvailles. Je voulais vite en faire une vidéo parce que je me vois pas faire une vidéo hyper détaillée pour chaque objet, des reviews de figurines sur des objets comme ça. En tout cas, je voulais vous les montrer. Pour une fois que je trouve quelque chose dans un vide-grenier, voici Hulk. C'est de la tuerie. Alors, je crois que c'est un diamant, hein. Ah, c'est pas marqué. Mais je crois que c'est le Diamond Select qui a été sorti il y a quelques années maintenant. Je pense qu'on pouvait le trouver peut-être pour 49,90 €, un truc comme ça. Donc en fait voilà, c'est un ancien Diamond Select en statuette. Alors c'est du PVC. On voit que c'est du plastique quand même, mais ça reste du diamant. On le voit d'ailleurs au socle hein, qui est vraiment particulier. Le mec sur le stand du vide-grenier, je te dis un petit coucou, il m'a reconnu, donc ça y est, on n'a plus besoin de masque à l'heure où je tourne cette vidéo pour aller se balader dans le vide-grenier et tout. Il y en a un qui m'a reconnu, c'était un stand où il vendait plein de figurines et je pense qu'il se débarrassait d'une grosse partie de sa collection. J'ai pas trop pris le temps de discuter avec lui, en tout cas il m'a fait un geste commercial, je sais pas si on peut dire un geste commercial en vide-grenier. Je vais vous parler du prix après, restez jusqu'au bout. Donc j'ai eu celui-là que je vais vous montrer un peu plus en détail. Et ensuite j'ai eu celui-là. Alors ça c'est une figurine de Fortnite. Voilà parce que c'est marqué là. C'est un personnage. Alors j'ai joué pendant pas mal d'années à Fortnite. Et je la trouvais super belle. C'est une figurine articulée. Je me demande si c'est pas du McFarlane. Pareil, je crois que c'est pas marqué du tout. Peut-être. Non, 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 c'est pas marqué. Putain, j'arrive pas à voir la date. J'aimerais bien voir. Je crois qu'elle est de 2019. Et ça, il n'y a pas de date. Et non, celle-ci. Celle-là, par contre, j'ai pas du tout de date. Voilà. Alors, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est une McFarlane, mais alors je suis pas sûr du tout. Elle est super, super bien faite. Je la trouve magnifique. Regardez-moi cette épée de dingue. Voilà. Alors, il y a quand même des sacrées bonnes articulations. On peut lui faire prendre pas mal de pauses. Les articulations sont très costauds. Ça a l'air quand même beaucoup plus costaud que chez NECA. Il y a du vécu. Donc, est-ce que c'était un objet de collection ou est-ce que ça appartenait à ses enfants? Voilà, il y a quand même des super bonnes articulations. Celle-ci, elle est magnifique, hein. En termes de taille, je pense qu'elle doit faire un bon 30-32 cm peut-être. La tête n'est pas du tout articulée. Par contre, la tête, c'est mort, hein, vous oubliez. L'épée, elle est plutôt super sympa. Regardez, on peut lui faire des poses de dingue, hein, quand même. Allez, on lui fait faire... Ah, pas tout à fait le grand écart, pas loin. Et ce qui m'a surpris, avec cette figurine-là, alors, je vais vous montrer, c'est qu'il y a quand même bon, des parties PVC, et là, les sangles comme ça, au toucher, alors je me foire totalement, hein. Au toucher, on dirait un genre de cuir ou de simili-cuir. Et là, pareil. Alors je pense que c'est juste du plastique imitation cuir. Mais c'est quand même bluffant au toucher, cette partie-là. On voit qu'il y a une très grosse qualité. C'est pour ça que j'aurais dit McFarlane. Parce qu'il me semble que c'est McFarlane qui fait les figurines. Putain, c'est dingue. Made in China, il y a. Mais on ne sait pas après qui l'a fait. Parce que c'est McFarlane, il me semble, qui fait les figurines de Fortnite. Donc je la trouvais vraiment super belle. Et je vais vous parler du prix. Alors celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'il y a un socle. Mais je me demande si c'est vraiment un socle d'origine. Parce qu'il y a un petit pex là. Et quand on l'emboîte, il est très très dur à emboîter jusqu'au bout. Si c'est ça, hein, c'est le socle d'origine il me semble. Et du coup, bah, il faut faire quand même assez attention. C'est pas dit qu'il tienne. À mon avis, il tiendra pas. La figurine, elle pèse quand même pas mal de poids. Et je pense pas qu'elle tienne vachement bien si on fait des poses un peu particulières. Parce qu'il y a des articulations au niveau des pieds qui sont quand même très souples. Je sais pas ce que ça vaut, hein, franchement. Mais elle envoie du pâté. Elle est vraiment lourde. Ah! C'était le socle.
Et la deuxième, c'est juste une clacasse. Hein. Voilà. Alors celle-ci, elle est entièrement PVC. Il n'y a même pas de faux cuir ou quoi que ce soit. Celle-ci, je suis quasi sûr que c'est du Diamond Select. Hein. Elle envoie du lourd. Le visage, il est quand même plutôt bien fait. Il n'y a pas de débordement de peinture ni rien. Alors je sais que Diamond, c'est sûr, ils l'ont sorti en articulé celle-là. Figurine articulée, peut-être dans les 25-30 euros. Et ça, c'est version statuette. Donc comme j'ai déjà là-haut, je vous avais déjà montré Aquaman, Flash, j'ai Cyborg, j'en ai pas mal comme ça. De chez DC Comics. Mais de chez Marvel, j'en avais pas. Donc je suis très content de l'avoir. Alors c'est le Hulk un peu gladiateur qu'on peut retrouver dans le film Thor Ragnarok, si je dis pas de bêtises. C'est dans le film où il combat contre Thor dans l'arène. Une scène qu'on peut retrouver très facilement sur YouTube si vous ne l'avez pas vue. Par contre, vous voyez juste ici, alors je pense qu'elle a du vécu aussi. Parce qu'il me semble que là les traits devaient être normalement vachement blancs et ils sont un peu verdâtres. Donc est-ce que c'est le vert qui a coulé par-dessus les traits blancs ou est-ce que c'est les traits blancs qui s'effacent un petit peu? On dirait que ça a coulé par-dessus. Je ne sais pas si c'est d'origine ou c'est au fur et à mesure du temps qu'il y a eu de l'usure à ce niveau-là. Il faudrait peut-être que je voie avec l'éponge magique si j'arrive à le défaire. La crête, alors là par contre il n'y a vraiment aucune articulation et aucun emboîtement. C'est vraiment en un seul bloc. Par contre le sol il est clairement dégueulasse. Maintenant je vais vous parler du prix. C'est juste une petite vidéo comme ça bonus. Bon le mec est vraiment super sympa, adorable. Il était en train de vider sa voiture. Il s'est arrêté net. En fait j'aime pas rester devant les stands quand les gens sont en train de vider leur voiture. Je prends du recul, je regarde un peu de loin. Le mec il s'est retourné là et il m'a fait "Oh tonton geek". Et là j'étais un peu gêné. Et du coup, il m'a dit qu'il montait le stand et tout. Je dis, bah, je reviendrai un peu plus tard et tout dans la matinée. Et en fait, quand je suis revenu, on a discuté un petit peu. Il adore les vidéos de la chaîne. Je sais pas s'il regarde tout et s'il verra cette vidéo, mais je pense que oui, s'il voit la miniature. Et en attendant, il me les a fait à 5 euros unité. Donc en fait, j'ai ces deux-là. Voilà, pour 10 euros les deux réunis. Il y avait après pas mal de choses, beaucoup de DBZ. Moi les DBZ c'est pas trop mon truc en figurine articulée. En tout cas je suis super content de les rentrer dans la collection. Ouais, super content. Elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous montrer un petit peu les arrivages de vide-grenier. Alors les projets avancent, hein. Je suis toujours sur des gros projets en ce moment. Ça avance. Voilà. Je suis hyper content de cette chaîne YouTube. On est à 110 ou 120 vidéos à l'heure actuelle. Ça commence à pas mal tourner. Vous regardez beaucoup d'anciennes vidéos aussi. Il y a des reviews de figurines, statues, jouets, années 80 aujourd'hui. Le milieu de la collection, cette petite communauté commence vraiment à s'agrandir au fur et à mesure du temps. Et ça fait super plaisir. Donc je voulais vous remercier un petit peu pour ça. Pour vous dire que voilà, faire des petites vidéos pratiquement quotidiennement. J'essaye, bah, j'ai pas le temps non plus, vous comprenez très bien, vie de famille, enfants, boulot, tout ça, que je peux pas me permettre de faire des vidéos tous les jours, hein. Je vis pas du tout de YouTube. YouTube me coûte limite plus d'argent que j'en dépense pour cette vidéo, pour cette chaîne YouTube, ça c'est clair. Mais en attendant, voilà, c'est vraiment pour vous dire que bah, quand il y a des petits trucs comme ça, si vous voulez des vidéos dessus, il n'y a vraiment aucun problème. N'hésitez pas, il y a de l'Urban Comics, j'ai fait des vidéos sur pas mal de choses. J'ai honte parce que j'ai toujours pas fini de Delcourt The Goon intégral tome 2 qui est énorme. J'ai toujours pas fini de le lire parce que tout simplement qu'en fait je l'entrecroise parce que je reçois pas mal d'Urban Comics, je reçois pas mal en ce moment de... comment ça s'appelle, Édition Coléos et Vestron. Voilà, Vestron, j'étais à fond dedans. Donc en fait, j'entrecroise. Un coup, je lis du Vestron. Un coup, je lis de la BD franco-belge. Un coup, je lis du comics. Là, par exemple, en ce moment, je suis enfin en train de lire celui-là de chez Vestron. C'est Terminator, le jour d'après. Alors, voilà, j'en suis juste là. C'est des dessins qui sont ultra réalistes.
C'est pas le genre de dessin qui me plaisait, mais j'étais tellement curieux que je le voulais absolument. Et finalement, il faut le lire. C'est un truc de dingue. Alors je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de me spoil, mais je vous montre quelques dessins si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, voilà, là on est dans le futur. Il y a le jugement dernier, il y a les Terminators partout. Il y a des rebelles qui essaient d'en finir avec Skynet. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Terminator. Je vais essayer de vous montrer. Il y avait une planche avec une femme qui était super bien faite. Elle était super belle, j'ai trouvé. Alors, je suis en train de la chercher. La voilà, juste là. Ça, c'est des dessins de dingue. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc, très très agréablement surpris par ce Vestron. C'est juste une grosse merveille. Je vais me faire de plus en plus, je vais tourner de plus en plus de vidéos sur les comics et les BD franco-belges. Parce que bon, ça fait pas énormément de vues sur la chaîne, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma collection, qui me tient énormément à cœur. Parce qu'en fait, voilà, je suis passionné par tout. Comme je vous ai dit, je collectionne tout ce qui est figurines, jouets et statues années 80 à aujourd'hui. Je suis autant dans le vintage que dans des choses ultra modernes, ultra récentes. Mais moderne, je sais pas si c'est le terme. En fait, là où je voulais en venir, c'est que ma collection, les objets de collection, ce que je cumule pour la collection, en fait, c'est une très grosse passion pour moi. Et les comics et mes lectures, c'est quasiment tous les soirs que je lis des livres. Et en fait, ça, c'est à la fois une très grosse passion pour moi et pour Célie aussi, qui lit aussi beaucoup. Mais c'est un peu comme, comment dire ça? Alors, la collection, c'est une passion. Et ça, c'est plus le côté détente, le côté quand je lis, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problèmes, qu'on vit dans un monde parfait, avec des petites licornes qui font caca des arcs-en-ciel. En gros, c'est pour vous dire que quand je lis, je suis bien, je suis dans mon monde, dans cet univers-là, et je prends énormément de plaisir. Et c'est un bain de fraîcheur. Je l'avais déjà dit, Vestron, Urban Comics, c'est ce que je lis le plus. N'hésitez pas, si vous lisez, de me dire s'il y a des ouvrages, s'il y a des choses que vous avez adorées, de me le dire dans l'espace commentaire, que je fasse vraiment des recherches là-dessus, pour voir si d'un autre côté ça me plairait. En fait, je filme beaucoup de vidéos aussi dans les magasins de jouets et de temps en temps dans les boutiques de figurines, même si elles sont assez rares par chez moi. Par contre, j'aimerais aussi que vous me dites en commentaire si vous voulez que je filme dans des librairies, parce que je vais me mettre, je ne sais pas si j'ai déjà sorti des vidéos sur le sujet à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que je ne sors pas les vidéos dans l'ordre où je les tourne, mais là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore fait, mais je compte tourner aussi dans des librairies pour vous montrer des BD franco-belges, des comics, des choses comme ça. Je trouve que ça serait super intéressant, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je n'ai pas d'autres nouveautés pour cette vidéo à vous raconter. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite, probablement demain à 18 h. Les vidéos de la chaîne YouTube, c'est toujours à 18 h. Donc je vous dis probablement à demain ou après-demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!